C'est bon? Donc, voilà l'exercice 1. Vous voyez comme ça? C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Merci. Donc, rappelez les définitions des modes d'opération CBC, CFB, OFB. Donc, quel mode d'opération qui correspond au diagramme suivant? Vous avez C0. Donc, vous avez d'abord M1, M2. Donc, c'est les blocs de données. C1, C2, c'est les blocs de données chiffrées. Vous avez la fonction de chiffrement ici utilisant une clé K. Vous avez l'opération XOR. Et C0, c'est ce qu'on avait appelé en cours IV ou bien C0. D'accord? Donc, pour rappeler les définitions, donc, je vais les mettre ici. Donc, on ne vous a pas demandé de rappeler ECB, qui est un mode qui n'est pas utilisé, qui est rarement utilisé. Pas sécurisé. Dans ECB, dans le chiffrement sur 1, je vais avoir C1, je vais avoir C2. Donc ça, c'est le ECB, Electronic Codebook. Donc, c'est l'équivalent de MI. Je vais rappeler. Donc, soit par un schéma, soit par la fonction de chiffrement. C'est ça. Bloc. Je vais appliquer un bloc précédent. Donc, regardez, M2 avec le résultat de la fonction. D'accord? Donc, même si je prends la même fonction de chiffrement EK, par exemple, je prends, ça va être AES. L'algorithme AES, c'est un algorithme de chiffrement symétrique. Donc, je peux l'utiliser avec différents modes. Je peux l'utiliser ici, je peux l'utiliser avec CBC, d'accord? C'est le même algorithme, c'est-à-dire qu'il faut faire différence entre le mode de chiffrement, ça c'est un mode, ça c'est un autre, et l'algorithme de chiffrement. Donc, ça c'est le CBC. On vous a dit aussi, rappeler les deux autres modes CFB, OFB qui sont utilisés généralement pour la téléphonie sécurisée, le wireless, le Wi-Fi. Bon, Wi-Fi, c'est le Wi-Fi, c'est le continu, c'est pas le par bloc. D'accord? Donc, CBC ici, soit vous allez rappeler par ici par schéma ou bien par fonction, oui, vous donnez la fonction de chiffrement. Donc, la fonction de chiffrement, ça va être CI. Donc, là, ça veut dire ça. Donc, CI égale à quoi? Égale à EK de quoi? De MI XOR CI moins 1. D'accord? Donc, CI égale à EK, le tout XOR, le XOR entre MI et le CI moins 1. Donc, CFB et OFB, les deux autres modes, se ressemblent dans le fait que le CI, c'est MI XOR EK, ou bien ZI, un certain Z. Donc ici, CI égale à MI XOR ZI, et aussi ici, le CI égale à MI XOR ZI. Donc, seulement que le ZI diffère de OFB à CFB. Donc, le ZI ici, c'est quoi? C'est le chiffrement de CI-1, et le ZI ici, c'est le chiffrement de ZI-1 précédent. Je commence par CFB. Donc, ça sera le XOR, le CI, c'est le XOR entre quoi? Entre M1, et le chiffrement de quoi? Je chiffre le CI-1. Donc, pour le premier bloc, on n'a pas un CI-1, donc je vais utiliser un vecteur d'initialisation. Pour le M2, je fais un XOR entre M2 et le chiffrement de C1. D'accord? Tandis qu'ici,
J'ai une suite de ZI, Z0, Z1, Z2. Donc, au début, Z0, c'est le IV. Je chiffre les ZI. Je les chiffre. Donc, ça, c'est Z0. Je le chiffre. Je vais avoir ici le chiffrement de Z0. Ensuite, ça, c'est Z0. D'accord? Je le chiffre. Je vais avoir... Donc, ça, c'est Z1. Je chiffre Z0, je vais avoir Z1. Je chiffre Z1, je vais avoir Z2 ici. Je chiffre Z2, ça c'est Z2. Je le chiffre, je vais avoir Z3. D'accord? Donc Z2 ici qui sort M2, je vais avoir C2. Z1 qui sort M1, je vais avoir C1. D'accord? Donc, je reviens à ça. Ça va être quel mode parmi les trois modes que j'ai rappelés? C'est quel mode d'après les trois? Qui peut me dire? Alors, CFB, madame. oui, c'est FB. C'est pas le CB, c'est les autres. Vous êtes tous d'accord que c'est le CFB. C'est pas le CBC. On a le OFB. Je vais regarder, peut-être il y a des réponses ici. C'est tout le monde qui me dit CFB. D'accord. Donc, pourquoi c'est le C... Donc, ici, est-ce que c'est le CBC? D'habitude, les étudiants me disent directement CBC sans bien voir les choses. Parce que le CBC, regardez, le CBC, c'est quoi? Le CBC, je fais un XOR d'abord, ensuite je chiffre. D'accord? Je fais un XOR, ensuite je chiffre. Ici, non, je chiffre d'abord, ensuite je fais le XOR. Qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? Donc, ici, je chiffre d'abord, ensuite je fais le XOR. Ça ne peut pas être le CBC. Parce que le CBC, je fais d'abord le XOR, ensuite je chiffre le résultat du XOR. D'accord? Donc ici, je chiffre et je fais le XOR. Je fais le XOR avec quoi? Pardon, je fais le XOR bien sûr avec le message en clair, Mais je chiffre quoi? Je chiffre le message chiffré précédent. Je chiffre CI, je chiffre C0. D'accord? Donc, chiffrer CI-1, ça sera CFB et non pas OFB, parce que OFB chiffre les ZI. Ici, il chiffre les CI-1, donc c'est le CFB. D'accord? Donc, le mode correspondant au schéma, c'est le CFB. Deuxième question. Je n'ai pas écrit le... Bon, je peux l'écrire ici. Le mode d'opération. Correspondant et le mode FB. Après, deuxième question. Vous avez l'ensemble des messages clairs égale l'ensemble des messages chiffrés égale à l'ensemble des clés aussi. Ça va être les lettres de A à H. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un L comme message en clair. D'accord, c'est un exemple ici. Que vous pouvez coder de 0 à 7. D'accord. On vous donne une fonction de chiffrement ici. 1 plus 2m puissance 3, modulo 16, ainsi de suite. Remplissez la table au-dessous pour k égale à 4. C'est-à-dire, vous allez k, c'est quoi ici? C'est la clé de chiffrement. Et EKM, c'est la fonction de chiffrement. Je chiffre avec la clé K. Donc cette table-là, ça va être
le résultat du chiffrement de A, le résultat du chiffrement de B, ainsi de suite, avec une certaine clé K. Donc, vous aurez cette table-là. Ensuite, trouvez le chiffrement du mot chef en mode CBC. Il faut utiliser le mode CBC. J'ai donné le mode CBC et pas un autre mode, avec la clé K égale à 4. On vous donne ici le vecteur initial égal à 1 et la définition du XOR. Le XOR ici, on va coder de 0 à 7. Le XOR, ça va être la somme ou bien l'addition modulo 8. D'accord? Donc, d'abord, remplissez cette table-là. Donc, si je prends, donc ici, m égale à 0. Si vous remplacez m égale à 0 ici, avec k égale à 4, vous aurez combien ici? Remplissez la table. Qu'est-ce que vous aurez comme première valeur? Madame, les crochets en gras, c'est la partie entière ou c'est juste des crochets? Non, c'est des crochets, juste des crochets. D'accord. Justement, ici, vous allez avoir forcément ici un nombre qui est impair. D'accord? Un nombre impair. Que vous retranchez 1, vous aurez un nombre pair sur 2. Vous allez avoir toujours un nombre entier ici. D'accord? Si vous avez remarqué ici. Donc, modulo. Et en plus, vous allez avoir un nombre qui est inférieur à 7. D'après ça. Ce n'est pas à donner au hasard. Donc, parce qu'ici, modulo 16, c'est-à-dire au maximum, je vais avoir le nombre 15. Donc, 15 moins 1, au maximum. Hein. 15 moins 1, ça va être, parce que je réduis modulo 16. Donc, 15 moins 1, ça va être 14. 14 sur 2. Donc, ça va être 7 ou moins. D'accord? Alors, combien vous avez retrouvé ici? Personne n'a retrouvé. Remplacer 1 par 0 et 4 par 4. Genre, je vais avoir 0. On trouve 4, madame. Vous avez retrouvé 4. 4, oui. Donc, si vous remplacez ici par 0, c'est-à-dire vous allez avoir 1 puissance 3. Modulo C, c'est 1, plus 8. C'est ça. 8 moins 1. Donc, 1. Et je remplace par 0. 1 modulo C, c'est 1. Donc, 2 fois 4, c'est 8. Donc, c'est 9. 9 moins 1, c'est 8 sur 2, 4. Donc, ici, vous allez retrouver 4. Si je remplace par 1, donc je vais avoir 1 plus 2, c'est 3. 3 à la puissance 3, c'est 27. 27 modulo 16, c'est 11. N'est-ce pas? 11 plus 8. Oui. 11 plus 8, c'est 19. 19 moins 1. 19 modulo 16. 9. Moins 1, on trouve... Ça va être un 9. Non, madame, on va trouver 3. Vous avez oublié de faire modulo 16. On trouve 3, on retrouve moins 1. Donc, c'est 1. C'est 1. Qu'est-ce que vous avez retrouvé? Oui. Après, les autres valeurs pour 1 égale à 2, 3. 2 d'abord. 1, 2, 3. Vous avez retrouvé Dahmani 2. Donc,
ainsi de suite. Donc, je vais vous donner la table, c'est pas le... Donc, après, donc on a cette table-là, c'est-à-dire j'ai le message chiffré de 0. Si j'ai la lettre A sans sa lettre chiffrée, c'est quoi? Si j'ai 1. Donc, trouver le chiffrement de chef en mode CBC. Donc, on va avec la clé K égale à 4, c'est-à-dire je pourrais utiliser cette table-là, prendre la valeur initiale, vecteur initial égale à 1, et la définition, l'addition modulo 8. CBC, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mon message. Donc ici, le bloc du message, on va prendre une lettre. Pourquoi? Parce que addition modulo 8, donc ici, ce n'est pas des bits. En réalité, ce type d'algorithme, on va prendre des bits. C'est un bloc de 64 bits ou bien 128 bits. D'accord? Et c'est des bits de 1 et de 0. Donc ici, puisqu'on va faire le modulo 8, donc je vais prendre la lettre soit A, B. Donc si c'est chef, je vais mettre ici C, H, E, F, ainsi de suite. Je vais faire un XOR avec IV, on vous a donné IV. Ensuite, j'appliquerai la fonction de chiffrement avec K égale à 4, c'est-à-dire on va utiliser le tableau qu'on a calculé. Je retrouverai C1, la même chose, d'accord? C'est-à-dire j'aurai ce schéma-là, regardez, je vais avoir ce schéma. Donc j'ai complété, le tableau est complet ici. Donc qu'est-ce que vous remarquez pour ce tableau-là d'abord? Donc vous avez le tableau ici. Est-ce que ici, regardez, j'ai 4 une seule fois, 1, 2, 7. Donc ça, c'est bon. C'est-à-dire ici, par exemple, si j'ai 2 qui me donne 2 et 6 aussi qui me donne 2, ça va être un problème lors du déchiffrement, mais ici, non. Donc, si je veux chiffrer le mot chef, c'est ce qu'on vous demande, chiffrer le mot chef, je vais d'abord coder. Donc, C, c'est 2, H, c'est 7, E, ainsi de suite, d'accord? Donc, 2, 7, donc ça, c'est le mot chef. Je peux enlever le pointillé parce qu'on a chiffré tout le mot C, H, E, F. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, le mode CBC, je vais faire le XOR avec IV. IV, on vous a dit que IV, prendre le vecteur initial, égale à 1. Donc, 2 plus 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir combien? 3. Donc, c'est une addition modulo 8. Ensuite, pour chiffrer, je dois chiffrer le 3. Je vais avoir 7. En regardant la table, d'accord? Parce que cette table, on a fait en utilisant K égale à 4. Donc, je vais avoir, d'après ça, 3. Si M égale à 3, je chiffre, je vais avoir 7. Pour le deuxième bloc, je dois utiliser le message chiffré précédent, c'est-à-dire ça. Je vais faire un XOR avec 7, avec le message clair courant. Donc, 7 plus 7, c'est 14. Modulo 8. Donc, combien je vais avoir ici? Le résultat? 6. Très bien. Donc, je vais regarder dans le tableau. Si je le chiffre, je vais avoir un 6. La même chose, ainsi de suite. Donc, 6 plus 4, c'est 10. Modulo 8, ça va être un 2. Donc, je chiffre le 2, je vais avoir un 2. Après, 2 plus 5, c'est 7. Donc, modulo 8, ça va être toujours 7. Je chiffre le 7, je vais avoir 3. Donc, le message chiffré, c'est 7, 6, 2, 3. Vous pouvez regarder le premier tableau pour décoder. D'accord? Donc, 7, 6, 2, 3. Est-ce que c'est ce qu'on a retrouvé? Oui. Donc, c'est le message HJCD. Si j'utilise un autre mode de chiffrement, je vais avoir un autre message. D'accord? Si vous utilisez le mode CFB ou bien OFB, vous allez avoir un autre message chiffré.
si vous n'avez pas de questions, je vais passer à l'exercice 2. Donc, exercice 2, c'est la recherche exhaustive de clés symétriques. Je ne sais pas si vous avez vu la série, sinon je vous donne 2 minutes pour voir l'exercice, pour essayer l'exercice. Je vous donne 2 minutes pour voir. Je vais expliquer un peu l'exercice. D'abord. Donc, vous avez une machine spécialisée, DES Cracker. Qu'est-ce qu'elle fait, cette machine? C'est pour craquer l'algorithme DES, c'est-à-dire essayer toutes les clés possibles. D'accord? Elle met en moyenne 4,5 jours, c'est-à-dire pour essayer toutes les clés, c'est 9 jours, d'accord? Mais on va dire en moyenne, elle va... c'est-à-dire je peux trouver en moins de temps. Donc, en 9 jours, je peux trouver sur la clé. En moyenne, c'est 4,5 jours. Mais je peux trouver la clé en moins, par exemple, en 2 jours, en une journée. D'accord? Donc, et la taille de clé de DES, vous savez que c'est 56 bits, la taille de clé de DES. Donc, je peux trouver cette clé en 4,5 jours. Combien de temps il me faut pour trouver une clé de 40 bits? Donc, si c'était moins de bits, DES ou un autre algorithme de 40 bits, combien il me faut en utilisant la même machine? D'accord? Il y a l'algorithme triple DES. Donc, triple DES, on avait parlé, c'est un algorithme qui permet de chiffrer 3 fois, parce que DES, il a été craqué, il n'est plus sécurisé. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait utilisé, lorsque c'était pas sécurisé, l'algorithme DES 3 fois. En chiffre, en déchiffre, en chiffre. On utilise 3 clés différentes, d'accord? De 112 bits. Et on a une clé AES. Vous savez, donc AES a 3 tailles de clés différentes. Donc, si c'était 256 bits, combien de temps ça nous permet de retrouver ou là, de faire la recherche exhaustive, combien il nous faut de temps pour une clé de 40, pour une clé de 112 pour l'algorithme triple DES et pour l'algorithme AES. Bien sûr, en admettant qu'il faille le même temps pour chiffrer un bloc de données DES avec triple DES et AES, parce que ce n'est pas la même chose. On va dire que ça va être la même chose, donc c'est-à-dire la fonction qui permet de chiffrer un bloc de données de DES, ça va prendre le même temps pour triple DES et le même temps pour AES. D'accord? Sinon, je ne pourrais pas faire les calculs. Et pourquoi on vous a donné cette remarque? Parce que, bien sûr, heureusement, l'algorithme AES qui est toujours utilisé, on n'a pas pu faire une recherche exhaustive. C'est pour ça on vous a donné ça. Sinon, on vous donne AES, la machine qui a craqué AES a pris combien de temps? On n'a pas fait, bien sûr. On n'a pas déjà fait, on n'a pas craqué, il est toujours sécurisé. Avec une recherche exhaustive, on ne peut pas retrouver. Ou là, on va voir combien il nous faut pour craquer une clé de 256 bits. D'accord? Donc, je vous donne quelques minutes à me faire ces calculs-là.
Donc, qui a retrouvé, d'abord pour la clé de 40 bits, qui a retrouvé combien il nous faut du temps? Comment vous avez calculé? Comment vous allez faire le calcul ici? Une clé de taille 56 bits, on va la retrouver en 4 jours, 4,5 en moyenne. Une clé de 40 bits, combien de jours ou là, combien de temps il nous faut? La règle de 3, oui, c'est exactement ça, Boulmali, la règle de 3, mais comment on va la faire? Comment on va faire pour retrouver? C'est-à-dire, c'est quoi les 3 valeurs que vous allez utiliser? C'est ça le problème ici. Là, combien? Et combien vous avez essayé de calculer? 3 jours. 3,25 jours. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Regardez, vous avez fait ça. Vous avez écrit 4,5 qui correspond bien 56 bits. D'accord, 5,5 jours. Et vous avez pris ici X jours. C'est ça l'inconnu avec 40 bits. C'est ce que vous avez utilisé pour trouver le 3. Vous avez retrouvé 3 jours. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans la tête? Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Parce que ce n'est pas la bonne réponse. Amani me dit 40, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Regardez ici. Qu'est-ce que ça veut dire une recherche exhaustive? Vous allez me dire la réponse vous-même. Hein. Je vais expliquer un peu plus et vous allez me dire. Donc, combien de clés possibles on a dans DES? Combien de clés possibles? On a une clé de 56 bits. Qu'est-ce que ça veut dire une recherche exhaustive? C'est-à-dire essayer toutes les clés possibles. Est-ce qu'il y a 56 clés possibles seulement? Cette écriture veut dire que en 4,5 jours, je vais essayer 56 bits ou bien clés, 56 clés. En X jours, en 40, les 40 clés en combien de jours? C'est faux ici. Donc, combien de clés? Parce qu'une recherche exhaustive, ça veut dire que tester toutes les clés possibles. Il y a combien de clés possibles? Si la clé, elle est... ici, 56, c'est la taille de clé qui est sur 56. Elle est composée de 0 et de 1. C'est la taille de clé. C'est-à-dire ici, combien de clés? Ce n'est pas 56 bits. Essayez, en 4,5 jours, essayez combien de clés? Il y a combien de nombres? Qui peut me répondre? Donc, si vous avez 4 bits, d'accord? Voilà, c'est 2 à la puissance 56 clés possibles. Essayez, parce que c'est une recherche exhaustive. D'accord? Donc ici, c'est pas 2 à la puissance 2. Donc c'est 2 à la puissance 56. Donc 4,5 jours, c'est le nombre de jours qui nécessaire pour essayer 2 à la puissance 56 clés possibles. Clés. Maintenant, je vais voir si j'en ai une clé de 40 bits, ça veut dire que je vais faire ça. 2 à la puissance 40. Et ça, c'est quoi? X, ça va être égal à quoi? 4,5 fois 2 à la puissance 40 sur 2 à la puissance 56.
regardez combien ça va nous donner. D'accord. Donc ici, j'ai transformé le 4,5 en secondes. D'accord. Parce que ça va nous donner, imaginez, 4,5 jours. Je vais multiplier par 2 à la puissance 40 moins 56, c'est-à-dire 2 à la puissance moins 16. 2 à la puissance moins 16. C'est pour ça donc sinon vous allez retrouver 0,0 quelque chose jour. Donc j'ai transformé en secondes pour voir. Vous voyez la différence. Donc pour casser, donc vous avez une clé de 56 bits. Il vous faut 4 jours pour trouver la clé. Tandis que 40 bits, c'est-à-dire minimiser un petit peu, ça va être des secondes seulement. Vous voyez? Juste quelques secondes, 6 secondes, on va dire 6 secondes, pour retrouver une clé de 40 bits. Vous voyez la différence? Parce que c'est un nombre ici. Donc si je prends, donc pourquoi j'ai donné cet exercice? Pour voir AES. On va voir aussi pour voir DES, pourquoi on n'utilise plus DES. Parce que de nos jours, une petite recherche exhaustive permet de retrouver la clé. Triple DES, on va voir pour triple DES. Donc, il y a une clé de 112. Donc, triple DES. Donc, c'est la règle de 3 toujours. Donc, une clé de 112, c'est-à-dire pour triple DES, nécessite, donc j'ai toujours pris les secondes, 2 à la puissance 112 moins 56. Donc, ça va être 2,8 fois 10 à la puissance 22 secondes. Donc, qui peut me transformer ça en jours, si vous voulez? C'est-à-dire, je vais diviser par quoi pour avoir les jours? Donc, une seconde pour avoir... j'aurais dû... Sinon, multipliez-moi 4,5 fois 10. Donc, directement, on va dire. Donc, c'est 4,5 fois 2 à la puissance donc 112 moins 56. Ça va être 6. 11 moins 6, ça va être 8. 5. Donc, 56 ici. 56 plus 56. Donc, normalement, ici, c'est le double DES, c'est pas triple DES, l'essentiel. Double DES, c'est-à-dire j'utilise, donc 112, c'est le double DES. Et je crois même c'est le triple DES. Donc, ça va être 4,5 fois 2 à la puissance 56 jours, en jours. D'accord? Et une clé de 256, ça va être 4,6, je calcule en jours. D'accord? Ça va être 4,5. Donc, ça, c'est 4,5. J'ai remplacé, j'ai transformé en secondes. Donc, ça va être 4,5 fois 2 à la puissance 200. Je ne sais pas si vous voyez que ces chiffres sont énormes. Donc, il faut transformer en jours. Même si vous transformez en jours, vous n'allez pas voir que c'est énorme. Regardez, 6,3 fois 10 à la puissance 65. Si je transforme en jours, ça va être 2 à la puissance 200. Donc, c'est énorme. C'est plusieurs années. Il faut la transformer en années pour voir que c'est plusieurs années. Alors qu'une clé, la durée de validité d'une clé, ça va être une année, peut-être jusqu'à 2 années. Donc, de préférence, faire des mises à jour d'une clé d'une année à une autre, ou bien même si c'est 2 ans. Donc, trouver une clé AES. Donc, ça, c'est une clé AES. Et ici, c'est le triple DES. Une clé. Donc, double DES. Donc, parce que double DES utilise 2 clés de 56 bits. Et 2, c'est 56 et 56, c'est 112. Donc, ces deux valeurs-là, regardez,
les deux valeurs, les deux dernières valeurs, représentent des durées 68 290 fois et 1,5 fois 1048 fois l'âge de l'univers, qui est estimé. L'âge de l'univers est estimé à 13 milliards, même pas des années. Moi, je vous ai dit des années. C'est des milliards. Donc, le premier chiffre, c'est-à-dire le double DES, hein, c'est 68 290 fois l'âge de l'univers, c'est-à-dire fois 13 milliards d'années. Et le deuxième, c'est-à-dire AES, c'est 1,5 fois 1048. Donc, même si je néglige le 1,5, c'est 1048 fois l'âge de l'univers, fois 13 milliards d'années. Donc, c'est-à-dire une recherche exhaustive. Ce n'est pas la peine de faire une recherche exhaustive pour l'algorithme AES. D'accord? Donc, il est intéressant de remarquer qu'il faut en moyenne 4,5 jours pour craquer une clé DES. D'accord? Ce qui signifie qu'au pire des cas, 9 jours. Au pire des cas, c'est-à-dire que je n'ai pas retrouvé la clé jusqu'au dernier jour. En moyenne 4,5 et pour vérifier toutes les clés, il me faut 9. C'est-à-dire ces chiffres qu'on a retrouvés, c'est la moyenne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc 10 à la puissance 17, c'est pour le double DES. Vous avez transformé en jours, ça. 3,3000. Oui. 10 à la puissance 17 jours. C'est énorme, c'est des milliards d'années. D'accord? Donc, il faut transformer en années pour voir la grandeur des choses. Donc, le but de l'exercice, c'est pas de faire de calcul, mais c'est de comprendre pourquoi DES. Donc, je vous ai dit encore que DES n'est plus utilisé. AES est toujours utilisé. Voir pourquoi. D'accord? Une recherche exhaustive pour les deux algorithmes. Qu'est-ce qu'elle coûte? Donc, l'exercice 2, c'est pour DES. Donc, ça, c'est DES. On ne va pas faire puisqu'on n'a pas fait DES encore. On dit que l'exercice... Bon, donc, exercice 3, c'est celui-là. C'est AES. J'ai donné un exercice pour l'algorithme AES. On a expliqué en cours. Mais en réalité, je n'ai pas donné l'algorithme AES parce que l'algorithme AES, d'accord, c'est un algorithme, là où on utilise des clés de 128 ou bien 256 ou plus. Bon, ce n'est pas des clés de 128, mais bon, on utilise aussi une clé de 128 ou bien 256 ou bien, d'accord, 3 types de clés. La taille du bloc, pardon, la taille du bloc pour AES, c'est 128 bits. Donc ici, pour ne pas, pour simplifier les calculs et tout, on va utiliser un mini AES ou bien un AES simplifié, un algorithme simplifié, c'est-à-dire qui a les mêmes principes, mais qui sont simplifiés. Simplifié. Donc, qu'est-ce que je vous ai donné ici? Je vous ai donné la première sous-clé. Donc, je répète, soit pour l'algorithme DES, triple DES, AES, il y a des sous-clés. Il y a une clé maître à partir de laquelle je vais générer les clés. Il y a des sous-clés. Chaque ronde, et aussi il y a des rondes. C'est-à-dire notre algorithme va s'exécuter en nombre d'itérations. Par exemple, dans AES, il y a 10 itérations, il y a 8 itérations, ou bien 12, ou bien 14, d'accord? Nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois que je répète la même fonction.
Donc, on vous a donné, pardon, la première sous-clé. Et dans cet algorithme, pour chiffrer, donc la première partie, c'est pour générer la clé. La deuxième partie, c'est pour le chiffrement. Chiffrer le message clair P donné. Donc ici, on va utiliser des blocs de combien de bits? 4 x 4, 16 bits. Donc la clé, elle est sur 16 bits. Vous remarquez que la clé, elle est sur 16 bits. Le message clair, il est sur 16 bits. C'est juste pour des simplifications ici, pour l'exercice. D'accord. Donc, on vous a donné la clé. Trouvez W0, W1, 2, 3, 4, 5. Sachant, donc, là, ici, sachant que la première sous-clé est la clé et celle-là, ce qu'on vous a donné ici. La seconde sous-clé, c'est W2, W3. Et la troisième sous-clé, c'est-à-dire il y a 3 étapes, 3 itérations ici dans cet exercice. Il y a la première sous-clé, la première sous-clé. Il y a la deuxième sous-clé, W2, qui est formée des mots W2, W3. Donc, pourquoi on a composé 2 mots? Parce que pour générer, on a besoin des mots. On ne va pas utiliser les 16 bits, mais on va utiliser un mot, 8 bits. Donc, et la troisième sous-clé, c'est W4, W5. Donc, trouvez d'abord W0, W1. Donc, bien sûr, on vous a donné les formules. Donc, W2, donc ça sera quoi? C'est W0 XOR quelque chose, donc toute une fonction, on va voir. Donc, d'abord, c'est quoi W0 et W1 ici? Parce que W3, W2, 3, 4 et 5, on vous a donné la formule. Donc, W0 et W1, ça va être quoi? Alors, qui peut me répondre? Trouver W0, W1, 2, 3, 4, 5, c'est des mots. Oui, c'est des mots, c'est-à-dire 8 bits. Très bien, donc W0, c'est exactement les 8 premiers bits. Pourquoi? Voilà, exactement. Donc, W0, puisqu'on vous a dit que W0, on vous a dit que W2, W3, c'est la seconde sous-clé. Et la troisième, c'est W4, W5, c'est-à-dire W0, W1, c'est la première sous-clé. D'accord? C'est la clé K. Donc, c'est-à-dire ça, c'est W0 et ça, c'est W1. OK? Donc, puisque la première sous-clé, donc ça, c'est W0. Et ça, c'est W1. Maintenant, pour calculer W2, on va voir W2, c'est quoi? Donc, W2, c'est quoi? C'est W0, XOR 1, 0, 0, 0 partout, XOR subnib. On vous a donné aussi, c'est une fonction. Rotnib, c'est une autre fonction. Donc, nib, ici, ou bien nibble, c'est quoi nibble? C'est un seul L. Je ne sais pas si c'est un seul ou bien en anglais. Le nibble en anglais, c'est 4 bits. D'accord? Le mot W, le mot, c'est 16 bits. Et ici, c'est 4 bits. Le nibble, c'est 4 bits. Donc, rot nibble. Donc, si je vais remplacer rot nibble, c'est-à-dire faire une rotation des 4 bits. Donc, W1, bon, non. W1, c'est ça.
Je vais le mettre ici. D'accord. C'est-à-dire, je vais appliquer une rotation sur W1. Et le W0, c'est ce mot-là. Je vais le mettre ici, avec quoi je vais faire un XOR. Je peux même faire le XOR d'abord entre W0 et ce mot. Donc, ce mot, je vais l'utiliser pour n'importe quel... Chaque fois que je calcule W0, j'utilise ce mot-là. Donc, je vais faire le XOR entre ça et ça. Je vais avoir quoi lorsque je vais faire le XOR entre le premier et le deuxième? Donc, 0 avec 1. Je vais avoir le même mot à part le premier. Je vais faire un XOR 0 et 1. Donc, je vais avoir 1 ici avec le même mot. Donc, je vais enlever tout ça. Maintenant, pour la rotation du nibble, c'est-à-dire je vais faire une rotation de 4 bits. C'est-à-dire je vais prendre ça, je vais les mettre à la fin. D'accord, je vais faire une rotation de 4 bits parce que le nibble, c'est 4 bits. CTRL X. Je vais enlever tout ça. Je vais les mettre ici. Comme ça, je vais enlever la fonction rotation parce que j'ai exécuté cette fonction de rotation. Est-ce que vous suivez jusqu'ici? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exécuté le XOR entre ça et ça. Donc, parce que 0 XOR 1, c'est 1. Et les autres 1 XOR 0, c'est 1, c'est la même chose. J'ai exécuté ce XOR, j'ai eu ce résultat. Ensuite, j'ai laissé le deuxième XOR. Il reste la fonction subnibble, on va voir. Rotnibble, c'est une rotation de 4 bits. Je vais prendre tout ça, je vais le mettre avant. Je vais faire une rotation. Maintenant, pour subnibble. Subnibble, c'est une substitution. Donc, on a fait déjà une substitution pour l'algorithme ASA. C'était un tableau. Là où je vais voir la ligne et la colonne, je substitue chaque mot par le mot, le mot qui est à l'intersection. D'accord? Tandis qu'ici, il y a un autre tableau. Je vais substituer chaque mot. On va regarder ce mot-là. Je vais lui substituer par le mot correspondant. On va voir le mot 0, 1, 0, 1. Donc, je vais garder le main ici. Donc, subnibble de 0, 1, 0, 1. Voilà le tableau. Je vous donne le tableau ici. Donc, 0, 1. Voilà le tableau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, 0, 1, 0, 1. Donc, ça, c'est le nibble. Et ça, c'est... Je vais substituer par quoi? Ça, c'est le nibble. Et ça c'est par quoi je vais le substituer. Donc, il y a tous les cas possibles. Puisqu'on a 4 bits, il y a combien de cas possibles? Il y a 16 cas possibles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8. 16 cas possibles de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 4, 1. D'accord? Moi, ce que je suis en train de faire, c'est 0, 1, 0, 1. Donc, 0, 1, 0, 1, je vais le remplacer par quoi? Par 3, 0, 1. Donc, 3, 0, 1. C'est-à-dire, je vais avoir ça. Je vais enlever la fonction subnibble. Bon, mais il me reste les 4, 1. Je vais les remplacer par quoi? 4, 1, je vais les remplacer par 0, 3, 1. C'est-à-dire, je vais avoir ça. 0, 3, 1. 0, 3. Donc, ça, c'est le résultat de la substitution de ce mot-là par le tableau subnibble. S-box, tableau de substitution. Après, pour retrouver W2, il suffit de faire un XOR entre ce mot-là et ce mot-là. Je vais le mettre en bas pour que ça soit plus clair pour faire le XOR. Comme ça, le résultat, je vais le mettre en bas. Donc, W2 égale à quoi? Donc, 1 avec 0, ça me donne 1. 1 avec 0, 1. 0 avec 0, 0. 1. Ensuite, 1, 1, 0 et 1. Donc, ça, c'est le mot W0. Pardon, W2.
voir est-ce que j'ai trouvé la même chose. 11,01 et 11,01. Oui, c'est le résultat qu'on doit retrouver. Ensuite, dans l'exercice, on vous dit calculer W3. W3, ce n'est rien d'autre que le XOR entre W2 qu'on a trouvé et le W1. D'accord? W2. Donc, directement. Donc, je viens ici. W3. Donc, c'est W2 XOR W1. Donc, W2, c'est ce qu'on a retrouvé ici, tout à l'heure. XOR W1. On retrouve ça. Donc, 1 XOR 1, c'est 0. 1 XOR 1, c'est 0. 0 et 1, c'est 1. Vous allez retrouver W3. La même chose, on va retrouver W4. W4, on utilise un autre mot ici pour faire le XOR. Ce n'est pas la même chose que le W2. D'accord? C'est W2 XOR, un autre mot. XOR, Sabnib toujours, Rotnib de W3. Donc, si je viens ici pour W4, ça va être, donc je vais mettre d'abord W4, c'est quoi? Donc, W4, c'est quoi? C'est W2 XOR. C'est ce qu'on vous a défini dans l'exercice. C'est W2 XOR. Ce mot-là, XOR, Sabnib, Rotnib, W3. Donc, W3, on va remplacer par le mot W3 qu'on a déjà retrouvé. Le W2, on a retrouvé. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais commencer par quoi? Je commence par faire le XOR entre ce mot-là et le mot donné. Je retrouve celui-là en faisant le XOR. Ensuite, je vais faire une rotation ici. C'est-à-dire, ce mot-là, je vais le mettre après. C'est-à-dire, je vais avoir d'abord 1000, ensuite 0010. C'est-à-dire, je vais enlever la fonction Rotnib. Il me reste Sabnib. Sabnib, c'est-à-dire, je vais faire la substitution utilisant ce tableau-là. Donc, j'utilise donc 1000. Voilà, 1000. Où est-ce qu'il est? 1000. Je remplace par 011, 0. 011, 0. Et 0010, 0010, je vais le remplacer par 10, 10. D'accord? Je vais avoir ce mot-là. Ensuite, je vais exécuter un XOR. Je vais avoir celui-là. Donc, 1 avec 0, c'est 1. 1 avec 1, c'est 0, ainsi de suite. Donc, on peut avec une clé initiale, la clé 0. D'accord, la clé 0 qu'on vous a donnée au début. Il y a une phase principale. Donc, cette phase principale, donc, normalement, dans l'exercice, elle va se répéter plusieurs fois, par exemple 2 fois, 3 fois. Donc, pour faciliter les choses ici, je l'ai fait une seule fois. Parce que normalement, dans AES ou bien les algorithmes symétriques, ça se répète un nombre fixe un nombre fixe de fois. Donc ici, on va le faire une seule fois. Donc la phase principale, il y a 4 fonctions. Subnibble,
shift row, mix columns et add round key. Il y a 3 opérations. À la fin, je rajoute la sous-clé, la clé de cette itération. Phase finale, il y a les mêmes opérations à part mix columns. Et si vous remarquez dans AES, il y a les premières itérations. Il y a le mix column, il y a 4 opérations, il y a 4 fonctions, tandis que dans la phase finale, il n'y a pas l'opération qui permet de multiplier deux matrices. D'accord? Donc ici, cette opération, elle est faite seulement dans la phase principale. Elle n'est pas faite dans la phase finale. Dans la phase finale, on utilise les 2 premières fonctions, je vais expliquer, et je vais rajouter la clé. Sachant que aussi, que shift row, c'est quoi? C'est permuter le nibble 2 et 4. Nibble, c'est-à-dire 4 bits. Donc, les 4, ici, par exemple, ici. Ça, c'est le 2e nibble. Ça, c'est le 4e nibble. Shift row, si je vais appliquer shift row sur ça, c'est-à-dire je vais mettre ça 0,111 ici et je vais mettre 1000 ici. C'est ça shift row. C'est permuter le 2e nibble et le 4e nibble. D'accord? Mix columns. Sub nibble, on a vu dans la première question, c'est utiliser ce tableau-là. Nibble. Remplacer sub, c'est une substitution d'un nibble par un autre. D'accord? Shift row, c'est permuter. Donc ici, c'est une permutation. Ici, c'est une substitution. Mix column, c'est une multiplication. Entre quoi et quoi? Consiste à effectuer la multiplication avec une matrice constante. Ça, c'est la matrice constante. On vous a donné la matrice constante, c'est 1, 4, 4, 1. Donc, pour faire une multiplication, on ne va pas faire la même chose qu'en cours, parce qu'ici, il y a, on va multiplier 2 à la puissance 16 ici. 2 à la puissance... il y a combien de possibilités? Parce que je vais prendre 2 à la puissance 4. Donc, on vous a donné la table ici. C'est GF16 parce que la taille du bloc et la taille, elle est sur 16. La clé et le bloc. D'accord? En cours, on a fait des calculs pour retrouver la multiplication. Donc ici, on vous demande d'utiliser la table de correspondance pour multiplier votre matrice de données. Regardez. Donc ça, c'est la donnée. Donc, on va transformer cette matrice. En cours, on a dit on va la transformer, on va l'écrire sous forme de matrice. Ou bien, on a appelé ça état. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre cet élément, je vais le mettre ici. 0010 et en bas 1000. Je vais avoir une matrice, d'accord? Je vais l'écrire en colonne. Je dois la multiplier avec ça, je vais avoir le résultat. Après, je vais faire un add-on. Okay. Donc ici, je crois que je n'ai pas fait... je ne sais pas, est-ce qu'on aura le temps? Je n'ai pas l'écrit. Je n'ai pas écrit, donc... on va commencer par la phase initiale. D'accord. On va commencer par la phase initiale. Donc, phase initiale, c'est-à-dire je prends mon mot. Et je vais faire un add round. Avec quoi? Avec la première clé. La première clé, c'est... ça, je vais copier tout ça. Donc, ça. Je peux l'écrire en bas pour que ça soit facile à faire le XOR. Je vais avoir, c'est-à-dire je vais faire le XOR entre ça et ça. Je vais avoir 1, 0, 0, 1.
Donc 1, 0. Vérifiez avec moi. 1, 0, 0, 1. Ensuite, 1, 1, 1, 0, 1. Après, ce sera 1, 1, 0, 1. Après, 1, 1, 0, 1. Donc, lorsqu'ils sont différents, égaux, c'est 0. 0 avec 0, c'est 0. 1 avec 1, c'est 0. Donc, si on a 1, 0, 0, 1, ça va être un 1. C'est l'addition modulo 2. Donc, je vais enlever ça. Donc, c'est-à-dire la première phase, ça consiste à faire le XOR. Je vais enlever un blanc pour que ça soit... Donc, je vais avoir la première phase. Regardez, la première phase, c'est add around key seulement. C'est-à-dire, je prends mon message en clair, je vais rajouter la clé initiale. Donc, phase principale maintenant. La phase principale, la sublabel de ça. Donc, ça, c'est le résultat de la première phase. Donc, je vais exécuter d'abord sublabel. Attendez, je vais dupliquer. Je vais laisser juste ça. Je vais appliquer un sublabel. Faire ça. Je vais avoir quoi? Donc, ça, c'est le résultat de l'étape précédente. Si je vais appliquer sublabel sur ça, c'est-à-dire je dois avoir ce tableau sur les yeux ici, sous les yeux. Donc, substitution de 10, 0, 1, c'est-à-dire 10, 0, 1, je vais avoir 0, 0, 10. 0, 0, 10. 11, 0, 1. 11, 0, 1. Je vais avoir 11, 0, 1. 3, 1, 0. Après, 11, 11 toujours 0, 1, c'est-à-dire 1, 1, 1, 0.
Bonjour. Donc, j'avais une déconnexion, j'avais un problème de connexion. Donc, mais je ne sais pas à quel niveau je me suis arrêtée. Au début, phase principale, c'est-à-dire, je n'ai pas expliqué la subnibble et shift row. D'accord. Donc, je répète. Bon, je vais... Pardon? Oui, oui. Partage. Donc, je disais, donc la phase initiale, c'est juste rajouter au message la clé initiale. D'accord, clé 0, la première clé. Donc, on a fait ici. Donc, le message P avec la clé initiale. Donc, ça, c'est le résultat du XOR. La phase initiale, c'est 4 fonctions. Subnibble, shift row, ainsi de suite. Donc, subnibble, c'est une substitution utilisant ce tableau-là. On a donné, est-ce qu'il est lui-là? D'accord, utiliser celui-là pour exécuter subnibble. Subnibble du mot résultat, le résultat de l'addition de la première phase. Donc la première phase, lorsque je vais appliquer, faire un XOR, je vais faire un XOR avec le P, je vais avoir ça, 1001, ainsi de suite. D'accord? Le 1001, c'est le résultat de la première phase. Je vais l'utiliser et l'appliquer sur le résultat un subnibble, c'est-à-dire une substitution, ça. C'est-à-dire 1001, je vais voir 1001, il correspond à quoi par ce tableau de substitution. Donc 1001, c'est-à-dire ici, je vais le remplacer par 0010. Donc c'est juste une substitution. 1101, donc 1101, donc ici 1101, je vais les remplacer par 310. Donc 310. 310, pardon. Donc 310. Donc après la substitution, je vais appliquer un shift row. Shift row, c'est-à-dire quoi? Comme j'ai expliqué dans l'exercice, c'est permuter le deuxième nibble ou bien deuxième 4 bits avec le quatrième nibble. C'est-à-dire permuter ça avec ça. Lorsque je permute ça avec ça, je vais, bien sûr, je vais avoir le même mot parce que ces 4 bits sont égales à ces 4 bits. Après, je vais appliquer un mix colons. Mix colons, c'est quoi? C'est multiplier le résultat, c'est-à-dire ça, avec une matrice donnée dans l'exercice. C'est ça la matrice que je vais multiplier avec le résultat, c'est-à-dire notre donnée, c'est 0010, 310, aussi 310 et 310. Donc, la multiplication, comment on va se faire? Donc, du même principe que vous connaissez, sauf qu'ici, on a un tableau de correspondance. Donc, je peux même remplacer ça par quoi? Parce que regardez le tableau de multiplication. C'est des mots, multiplier des mots. Donc, je multiplie 1 par 1, ça me donne 1. Multiplier 2 par 2, ça me donne 4. Mais regardez dans le cas où je multiplie 13, par exemple, par 2.
13 par 2, ça va nous donner 26. Et je ne réduis pas. Ce n'est pas une réduction, c'est un modulo 2 à la puissance 16, si vous voulez. D'accord? Donc, c'est des calculs mathématiques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez le faire. Donc, je crois dans notre cursus, on n'a pas fait. Donc, les maths savent le faire. Donc, c'est pour ça qu'on vous a donné. Pour le 2 à la puissance 32, c'est ce que j'ai donné. 2 à la puissance pour le AES. J'ai donné une astuce comment calculer. Lorsque je multiplie par 1, ça reste la même chose. Lorsque je multiplie par 2, je remplace, je permute les bits et tout. Donc, j'ai donné des astuces pour faire. Donc, ici, juste, il suffit d'utiliser cette table pour avoir la multiplication. Donc, ici, pour faire la multiplication, je vais remplacer ça. Donc, 0, 0, 10, ça sera 2. D'accord? 3, 1, 0, ça va être quel... donc, 3, 1, 0, ça va être E, c'est-à-dire 14. 14 ici, la même chose ici. 14. 14 et 14. Donc, pour faire la multiplication, je prends la première ligne, première colonne. Le résultat, je vais le mettre ici. D'accord? Donc, 1 fois 2, ça va être quoi? 1 fois 2, c'est 2. 2. Le plus, c'est le XOR. D'accord? 1 fois 2, pour avoir... non. Ça, ah oui. 1 fois 2, 1 fois 2, plus 4 fois 14. Première ligne, première colonne. 1 fois 2, plus 4 fois 14. Donc, 4 fois 14. 4 fois 14. Je regarde la table de correspondance, on aura 13. 4 fois 14, on aura un 13. D'accord. Donc ici, il faut faire le XOR. Il faut écrire 2. Donc 2, c'est-à-dire... c'est-à-dire 0, 0, 1, 0. Et 13, ça va être D, 11, 0, 1. Il faut faire le XOR entre les deux. Parce que la multiplication, c'est quoi? C'est ça fois ça, plus le deuxième fois le deuxième. D'accord? Ainsi de suite, vous complétez le tableau. Je vais vous donner, vous pouvez vérifier, je peux vous donner le résultat. Vous vérifiez après. D'accord? Donc, c'est 0, 0, 1, 0, XOR 1, 1, 0, 1. Ça va être 4, 1. Ici. N'est-ce pas? Oui. Ça va être 4, 1. La même chose pour retrouver, par exemple, ici, la quatrième élément, ça va être la deuxième ligne fois la deuxième colonne, c'est-à-dire 4 fois 14 plus 1 fois 14. Comment vous multipliez 4 fois 14? C'est la ligne 4 fois la colonne 14, vous allez retrouver 13. 13, c'est D. D plus 1 fois 14, donc ça va être 14. 1 fois 14. Donc vous allez faire le XOR entre 13 et 14. Donc ici, 13 XOR 14. Non, c'est ici. 13 XOR 14. Ça ne va pas être 27. Donc il faut écrire 13 en bits et 14 en bits et faire l'addition modulo 2. D'accord? Donc le 13, c'est quoi? C'est 4 fois 14 en utilisant ce tableau. Et d'accord? Ainsi de suite. Vous allez retrouver tout ça. Lorsque vous allez retrouver tout ça, vous allez faire un add around case, c'est-à-dire vous allez faire un XOR avec la clé 1. Donc vous avez
Vous avez la clé 1. La clé 1, elle est composée de W2, W3. Vous allez faire le XOR avec ça. D'accord? Et comme ça, l'étape 2, elle va être terminée. Le résultat de l'étape 2, je vais l'utiliser dans la phase finale. La phase finale, je vais utiliser un subnibble. D'accord? Un subnibble. Donc, c'est une substitution. Toujours. Donc, c'est les mêmes opérations qu'on a utilisées ici, sauf qu'il n'y aura pas de mix colon. Et à la fin, on va rajouter la clé 2. D'accord? On va rajouter la clé 2 qui est formée de W4, W5. D'accord? Donc, on va utiliser subnibble. Subnibble, c'est-à-dire que j'utilise cette table. Je vais utiliser shift row qui permet de permuter le deuxième et le quatrième. J'utilise pas mix colons, mais je vais rajouter la clé W4, W5. Et ça va être le message chiffré à la fin, qui va être, si vous voulez, je vous donne le résultat, vous allez retrouver à la fin, essayez de le faire, vous allez retrouver à la fin C qui est égal à 0, 0, 1, 0, 0, 100, 3, 1, 0, 11, 0, 0. Essayez de faire pour retrouver ce mot-là. C'est-à-dire, on s'est arrêté à quel niveau? On a fait la multiplication. Bon, pour la multiplication, je ne vous ai pas donné tous les... J'ai donné le résultat du premier élément de la matrice. Il reste les 3. D'accord? Donc, le résultat de mix colons, donc c'est-à-dire vous allez prendre le résultat ici, 3, 4, 1, cet élément, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un XOR avec la clé 1. Ensuite, vous allez appliquer une autre fois subnibble, shift row et add round. Attendez. Vous allez appliquer la phase finale, c'est-à-dire subnibble, shift row et add round K2. Vous allez avoir comme résultat ça. Essayez de retrouver ce résultat. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. C'est clair, très bien. Ça va être, c'est tout ce qu'il y a dans la série 3, d'accord? Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va commencer la série 4. Donc, on est bien, on est en avance, on n'est pas en retard. D'accord. Donc, allez, je vous laisse. D'accord, merci. Au revoir.